David Hemstedt, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, on va dire en tant que porte-parole francophone du parti Chasse, si l'on peut dire comme cela, pour réagir aux déclarations du Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rishon LeZion, des propos qui, il faut bien l'avouer, ont suscité une très vive polémique hier. Des propos révélés dans le journal Yediot Aharonot, dans lequel le grand rabbin Yosef qualifié les Olim de l'ex-Union soviétique de goyim, de communistes, haïssant la religion et la pratique religieuse, toutes sortes de propos qui ont donc choqué, on peut le dire, en Israël. Comment vous expliquez de telles déclarations de la part du grand rabbin d'Israël ? Écoutez Daniel, d'abord ce qu'il faut bien dire ici, c'est qu'on est bien évidemment rentré en période électorale et que donc effectivement toute déclaration, et toute déclaration faite par n'importe quelle personnalité ou fonctionnaire est reprise et utilisée à des fins politiques. Donc ça, c'est pour une introduction. Maintenant, il faut replacer les propos du grand rabbin d'Israël séfarade, M. Yitzhak Yosef, dans son contexte. Il a eu donc une réunion avec des collègues dans le cadre d'une réunion rabbinique, donc où le grand rabbin d'Israël s'exprimait et faisait part un peu de la situation et parlait des problématiques autour de la religion en Israël. Et donc dans le cadre de cette discussion et de cette rencontre avec des collègues à lui, donc des rabbins, il a effectivement exprimé une vérité, donc c'est avec laquelle on ne peut que être d'accord puisque c'est constaté les faits, c'est que notamment il expliquait que dans la grande Aliyah, donc qui est venue donc la grande montée qui est venue en provenance des pays de l'ex-Union soviétique, il y avait parmi donc les Olim, ceux qui sont montés, des personnes qui n'étaient pas juifs. Donc ça, c'est ce qui a été dit et ce qui a été récupéré bien évidemment ensuite à des fins politiques. Donc que dire sur le fond du débat, parce que c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'il faut replacer les propos du rabbin Yitzhak Yosef dans un premier temps pour parler du point de vue religieux. Il a simplement expliqué que dans le cadre de la loi du retour, donc il y avait effectivement la définition qui était donnée dans la loi du retour de ce qui était un juif, c'est tout celui qui avait un grand-parent qui était juif. Donc celui qui a un grand-parent paternel qui est juif pouvait bénéficier de la loi du retour et donc ensuite bénéficier effectivement de la nationalité israélienne. Même s'il n'était pas juif selon la halakha, c'est ça. Voilà, exactement, exactement, Daniel, vous avez tout compris. Et donc il a rappelé que suivant la halakha, et là le rôle d'une autorité rabbinique, le rôle d'un haut fonctionnaire de l'État d'Israël, donc qui est le grand rabbin Yitzhak Yosef, qui n'est pas un homme politique, mais qui est le grand rabbin d'Israël de tous les Israéliens, il a simplement rappelé ce que dit la halakha. Donc vous savez, quand vous êtes grand rabbin, votre rôle c'est de ne pas tronquer la halakha, c'est de dire la vérité. Maintenant, quand vous êtes journaliste et que vous relatez un fait qui s'est passé en France, on ne va pas vous accuser d'être responsable de ce fait. Vous parlez de ce qui se passe, de ce qui s'est fait et de ce qui s'est dit et de quels sont exactement les textes de loi qui régissent cette notion et ce sujet sur lequel vous parlez. Donc il a expliqué que suivant la halakha, un juif n'était juif que s'il était né d'un ventre juif, donc d'une mère juive. À partir de ce moment, il expliquait que dans la loi du retour, certaines personnes qui avaient simplement un grand-père juif n'étaient pas juifs d'un point de vue de la halakha, mais avaient bénéficié de la nationalité israélienne et étaient donc assimilés à des juifs. Vous savez, une identité religieuse, on ne trompe pas avec, on ne peut pas s'amuser, et on ne devient pas, avec simplement un coup de baguette magique ou un passeport bleu israélien, juif. Oui, mais tout de même, on peut s'interroger sur, on va dire, la perspicacité d'un rabbin comme le Rav Yitzhak Yosef, qui est une personnalité incontestable dans le monde rabbinique, mais à tenir de tels propos en sachant que d'une certaine manière le grand rabbin d'Israël doit être consensuel, doit rassembler la population plutôt que de faire des déclarations qui sèment, on va dire, la polémique et la zizanie au sein de la communauté du peuple d'Israël. Comment expliquer de tels propos? Il y a des formules très connues qui disent, et vous qui étudiez dans des yeshivot, vous le savez très certainement, Chachamim Izaru Bedivrechem, qui appelle les sages à faire attention lorsqu'ils parlent. Pourquoi entend-on des propos de ce type de la bouche d'un homme qui doit apporter, on va dire, beaucoup d'unité au sein du peuple, faire passer un message de Torah qui devrait être un message rassembleur, apaisant, tolérant ou d'ouverture? Écoutez, excellente question, Daniel, dont je parle bien évidemment. Pour répondre à cette question, tout d'abord,
le grand rabbin d'Israël est un homme responsable et je pense qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait quand est-ce qu'il doit parler, quand est-ce qu'il doit rappeler certaines choses qui sont effectivement peut-être difficiles à entendre et quand est-ce qu'il doit effectivement avoir une parole qui est une parole beaucoup plus ouverte. Donc il se peut qu'il ait fait le choix effectivement de faire cette déclaration, mais qui n'est pas une déclaration politique, qui est une déclaration qui a été mise, comme je vous dis, dans le cadre d'un séminaire rabbinique. Maintenant, si on veut revenir effectivement, oui, pour essayer de mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher. Vous savez, on est oui, dans vous l'avez vous-même dit, on est dans un contexte électoral. Il y a des déclarations de la part d'Avigdor Lieberman et de certains de ses membres, des membres de son parti contre les orthodoxes. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que le grand rabbin d'Israël s'est mêlé à un débat dans lequel il n'aurait peut-être pas dû se mêler. Oui, mais alors, je vais essayer de répondre. Parce que c'est soit une question de halakha. Et alors, le grand rabbin d'Israël a bien entendu son mot à dire, soit une question politique, et là, il n'a pas son mot à dire puisqu'il est haut fonctionnaire d'État. Alors je vais répondre à votre question. Le grand rabbin d'Israël a rappelé simplement une donnée qui est aussi publiée dans tous les journaux par l'agence juive. D'ailleurs, l'agence juive, dernièrement, a publié des données concernant la montée des juifs français et a déclaré que 70 ou 80% d'eux... Oui, ça a été démenti, ces informations. Ça a été démenti, mais ce qui est faux et archi-faux. Maintenant, la question qui se pose, quand c'est l'agence juive qui publie de tels chiffres ou qui donne de telles données, alors c'est accepté. Pourtant, l'agence juive, c'est un organe sioniste, c'est un organe qui est dirigé par l'État d'Israël, et à ce moment-là, effectivement, tout le monde accepte ces données. Quand c'est le grand rabbin d'Israël qui dit une vérité, qui est une vérité halachique, à ce moment-là, c'est discuté, c'est remis en question, et on fait de cela une politique. Pourquoi ? Parce que je pense que dans cette déclaration, il y a ici quelque chose d'important. On l'a vu, et vous savez très bien, depuis un mois, les députés de Israël Béthénou et tous les députés du parti d'Avigdor Lieberman font des déclarations du matin au soir et publient des films et publient sur Facebook toutes sortes de films et de propos antisémites vis-à-vis du public qui est religieux. Je veux dire que vous avez raison, mais ce sont des hommes politiques. Le grand rabbin d'Israël n'est pas un homme politique, il ne peut pas réagir. Mais bien, une seconde. Il publie toutes sortes de films contre le public religieux, ils se permettent tout. Le grand rabbin d'Israël rappelle simplement une donnée dans un discours qui n'est pas politique, où il dit effectivement que certains Israéliens russes ne sont pas juifs, comme il y a effectivement en Israël des Arabes qui ne sont pas juifs. À partir de là, ces propos sont récupérés, comme vous dites, par Yediat Aharonot, et on les traduit dans un discours politique. Alors, si on parle de politique, il faut dire aussi une chose. Monsieur Lieberman utilise effectivement des populations, ou essaye de récupérer un électorat de gens qui ne sont pas juifs, pour utiliser un discours et former un discours qui est anti-religieux, et donc qui est anti-sioniste, et qui est donc anti tout ce qui a constitué la création de l'État d'Israël. Donc, bien évidemment qu'un propos comme ça, qui est un propos de halakha neutre, prononcé par le grand rabbin d'Israël. Si le grand rabbin d'Israël, à cause d'une campagne politique ou à cause d'un climat politique qui est malsain et qui a été mis en place par Israël Béthénou, n'a plus le droit de dire ce qu'est la halakha, alors effectivement, on laissera effectivement Israël Béthénou, monsieur Avigdor, monsieur Yvette Lieberman, gagner la bataille. Il faut qu'en Israël, on puisse prononcer des mots de halakha et qu'ils soient acceptés, sans que pour autant ça devienne des propos polémiques et que la presse en fasse des propos polémiques. À côté de cela, le grand rabbin d'Israël a bien évidemment rappelé que tout homme doit être respecté, juif ou non juif, de la même façon. Je rappelle que dans le Talmud, Rabbi Yochanan s'empressait toujours de saluer une personne dans la rue, et on parle de personnes non juives. Bien évidemment, toute personne doit être respectée parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais vous comprenez, David, vous comprenez. C'était aussi tenu par le grand rabbin d'Israël. Simplement, on ne retient que ce qu'il peut faire politique. Vous comprenez, David, qu'il y a une problématique particulière à l'État d'Israël. C'est que c'est même si sur le plan de la halakha, on peut dire que ces Olim ne sont pas juifs. Sur le plan de l'État d'Israël, ces Olim sont israéliens. À ce titre, beaucoup d'entre eux vont dans l'armée israélienne, les jeunes vont dans l'armée israélienne, certains, malheureusement... Cela, le rabbin Yitzhak Yosef le dit et l'accepte, et bien évidemment que nous savons que c'est Olim, c'est ceux qui sont montés de ces... C'est-à-dire, si par exemple le Rav Ovadia... Si par exemple le Rav... On a apporté énormément au pays, servent dans l'armée, défendent les intérêts du pays, et ont apporté à l'avancement de ce pays, mais personne ne renie cela, simplement de dire que halakhiquement ce ne sont pas des juifs,
eh ben, c'est une vérité de l'halakha, et c'est une vérité qui doit être capable d'être entendue sans que ça fasse une polémique. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que dans les propos du Rav Yitzhak Yosef, il y avait aussi une déclaration qui était liée à un grand rabbin, le Rav David Stav, qui est le grand rabbin de la ville de Shoham, qui n'a pas cité nommément, mais il a parlé du grand rabbin de Shoham, qui aurait organisé une cérémonie de conversion au Brésil massive, et tout de suite après, conversion massive facile, avec la collaboration du Rav Chaim Amselem, qui est un ancien député du parti Chasse, qui depuis s'est rebellé contre le parti et adopte une position, on va dire, très ouverte ou conciliante concernant les conversions en Israël, parce qu'il y a aussi un problème de conversion de la part dans cet électorat, on va dire, dans cette population non juive venue de l'ex-Union soviétique, et le Rav David Stav a très vivement réagi en démentant l'information qui avait été fournie par le Rav Yitzhak Yosef, et même en l'assignant devant la justice. Il y a derrière ça, il y a un problème de conversion. Est-ce que vous ne pensez pas que des Olim de l'ex-Union soviétique qui en font la demande, eh bien, doivent bénéficier d'une certaine procédure accélérée, plus rapide, on va dire, plus conciliante au niveau de leur conversion que, on va dire, des gens qui vivent, par exemple, qui veulent se convertir en diaspora, en France ou ailleurs, et qui doivent véritablement subir une procédure qui est bien plus longue et fastidieuse? Alors effectivement, Daniel, là vous touchez le fond du problème, et donc effectivement vous revenez donc à un problème qui est religieux et qui appartient effectivement à l'autorité du grand rabbin d'Israël, et donc à son grand rabbin Yitzhak Yosef. Donc vous avez raison que derrière ce débat-là se cache un autre débat qui est le débat des conversions. Alors bien évidemment, quand vous le dites, il existe de toute façon déjà, et qui sont en permanence revisités, une procédure accélérée de conversion pour tous ceux qui sont israéliens, qui servent le pays, qui défendent le pays, qui servent l'armée d'Israël, et qui sont bien évidemment en première ligne pour défendre les intérêts du pays. Il existe, et c'est une procédure qui est en permanence discutée et revisitée, une procédure de conversion qui correspond à la halakha et qui permet une conversion facilitée. Maintenant, il faut savoir que même d'un point de vue halachique, et ça est valable aussi en dehors d'Israël, mais en diaspora, que tous ceux qui ont effectivement un antécédent juif, que ce soit du côté du père ou un grand-père paternel juif, donc qui d'un point de vue halachique ne sont pas juifs, leur procédure de conversion est facilitée par rapport à quelqu'un qui se présenterait comme étant n'ayant jamais eu un ancêtre juif. Donc toutes ces dispositions existent dans le monde de la halakha, et sont mises en place et sont revisitées et sont adaptées en fonction des situations. Donc tout à fait, vous avez raison, et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, il y a des fois des polémiques sur, effectivement, des conversions parallèles qui peut-être ne respectent pas les ordres de la halakha, et le rôle du grand rabbin d'Israël, c'est de remettre de l'ordre dans tout cela, et de permettre que ceux qui veulent se convertir, ceux qui ont des droits à avoir une conversion qui est facilitée, accélérée, eh bien, l'obtiennent, et ceux qui veulent se convertir par un processus de halakha, parce qu'on ne triche pas avec une identité. Ça ne sert à rien de s'appeler ou de se faire dire ou d'avoir obtenu un papier qui dit que vous êtes juif si vous n'êtes pas suivant la halakha. C'est une blague et les gens se mentent à eux-mêmes. Donc le grand rabbin d'Israël doit effectivement parler de ce sujet, faire en sorte que la halakha soit respectée pour le bien de tous. Et c'est ce qu'il a dit quelque part hier, en rappelant que certains juifs qui étaient montés de l'ex-URSS n'étaient pas juifs, et qui devaient effectivement prendre une décision de savoir est-ce qu'ils veulent se convertir suivant la halakha et donc devenir juifs et être, de toute façon ils sont déjà israéliens, et être juifs israéliens, ou rester effectivement des Israéliens qui ne sont pas juifs. Mais comme il a aussi rappelé, pour un Israélien qui n'est pas juif en Israël, il y a énormément de restrictions, et il n'est pas évident que ce soit agréable pour un tel citoyen de vivre en Israël avec toutes les restrictions et tout finalement tout ce qu'il y a de religieux dans ce pays d'Israël et dans notre pays d'Israël, qui est un pays qui était fondé pour les juifs, et qui bien évidemment tourne autour de la religion juive et donc de la halakha. Alors, une dernière question, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure concernant les propos, les paroles des sages, des rabbins. Vous pensez que finalement les rabbins doivent s'exprimer librement, comme le fait apparemment le Rav Yitzhak Yosef, ou bien ils doivent faire bien attention lorsqu'ils évoquent des sujets, on va dire, polémiques, des sujets de débat dans la société israélienne, et être extrêmement plus prudents
et plus, on va dire plus conciliant, plus ouvert concernant l'ensemble des composantes de la société israélienne? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je me garderai de donner des conseils à un grand homme. Il y a quelqu'un qui est un géant par rapport à moi, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Yitzhak Yosef. Il sait ce qu'il fait. C'est un homme responsable. C'est un homme qui est proche de toutes les communautés. C'est un homme qui, je sais encore dernièrement, a été visité en URSS toutes les communautés. Il a rappelé que parmi ceux qui étaient montés d'ex-URSS sont des gens qui se sont battus pendant de longues années pour garder leur judaïsme au prix de leur vie, au prix d'emprisonnement, au prix de souffrances qui étaient énormes que les Israéliens ici ou d'autres personnes dans le monde n'ont pas vécu. Il fait tout cela, et quand il décide effectivement de faire une déclaration pour dire certains propos qui des fois peuvent être durs, mais c'est aussi le rôle d'un grand rabbin d'Israël de ne pas toujours avoir une parole qui est une parole de séduction. Il faut savoir, à certains moments, un dirigeant doit savoir dire ce qui doit être dit, et d'un autre côté aussi, être bien évidemment très tolérant, ce qu'il est, très aimant, très proche du peuple, comprendre toutes les problématiques, comprendre toutes les populations, ce qu'il est aussi. Et ben, je pense qu'il remplit extrêmement bien son rôle. Son père, de qui il a beaucoup appris, avait aussi effectivement des fois des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit dans la presse israélienne, qui ont été récupérées, déformées, qui ont créé des polémiques. Et on a vu à son enterrement qu'il y avait 1 million de personnes qui l'ont accompagné dans sa dernière demeure, ce qui veut dire que le peuple a aimé et respecté un homme de conviction, un homme de vérité, un homme qui sait être d'un côté ouvert, accueillant, chaleureux, un homme de paix, un homme de rassemblement, mais d'un autre côté un homme qui ne transige pas avec la halakha. Donc je pense que le grand rabbin Yitzhak Yosef se place dans les traces de son père, et c'est ce qui fait extraordinairement bien. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Eh bien, on l'a bien compris, David Temstedt. Merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, ces déclarations du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, qui ont fait polémique hier en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti francophone du parti Chasse. Merci beaucoup et bonne journée. Shalom. Merci. Shalom.